Bonjour et bienvenue. Profitez de cette histoire, abonnez-vous et activez les notifications. Caleb Price a toujours été le genre d'homme à prendre l'engagement au sérieux. Depuis son plus jeune âge, il avait observé les mariages autour de lui et compris que ce n'était pas seulement une célébration, mais un véritable pacte, un engagement renouvelé chaque jour par de petits gestes et des décisions difficiles. Quand il a rencontré Patricia, il a eu le sentiment d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui partageait sa vision des choses. Elle était douce, attentionnée, toujours souriante. Elle riait à ses blagues, l'écoutait attentivement quand il parlait de son travail et semblait sincèrement désireuse de construire quelque chose de solide avec lui. C'est pourquoi, après 2 ans de relation, Caleb a décidé qu'il était temps de franchir une nouvelle étape. La demande en mariage fut soigneusement planifiée. Il choisit un restaurant spécial, celui-là même où ils avaient eu leur premier rendez-vous. Il réserva une table discrète près de la fenêtre, d'où il pouvait ne voir les lumières de la ville scintiller au loin. Quand il posa un genou à terre et ouvrit le petit écrin contenant la bague, Patricia porta les mains à sa bouche, les yeux remplis de larmes, et dit « oui » avant même qu'il n'ait fini sa phrase. C'était un moment que Caleb garderait à jamais en lui, le sentiment de faire le bon choix, que cette femme serait sa partenaire pour la vie. Les mois qui suivirent furent une période intense de préparatifs. Patricia se jeta à corps perdu dans l'organisation, choisissant les couleurs, les fleurs, la musique, les invitations. Caleb, de son côté, se concentra sur la stabilité financière du couple. Il voulait que leur lune de miel soit inoubliable, un véritable point de départ pour leur vie d'époux. Après de nombreuses recherches, il choisit Bali, un paradis de plages isolées, de temples anciens, et une atmosphère qui semblait taillée sur mesure pour l'amour. Patricia adora l'idée. Elle dit qu'elle avait toujours rêvé de visiter cet endroit et que ce serait encore plus spécial à ses côtés. Le mariage se déroula exactement comme il l'avait prévu. Patricia, radieuse dans une robe blanche qui semblait flotter à chacun de ses pas, remonta l'allée. Debout devant l'autel, Caleb sentit sa poitrine se serrer d'émotion en la voyant s'approcher. Quand ils échangèrent de leurs vœux, il but chacune de ses paroles, des promesses d'amour, de respect et de fidélité, et il y crut. Il y crut de toute son âme. Lorsque le prêtre les déclara mari et femme et qu'ils s'embrassèrent devant tous, Caleb était certain d'être au début de quelque chose d'extraordinaire. Leur lune de miel à Bali fut tout ce qu'il avait imaginé, et même plus encore. Leur journée était de fêtes de promenades tranquilles, de baignades dans des eaux cristallines et de visites de temples anciens. Le soir, ils dînaient dans des restaurants en bord de mer, parlaient de leurs projets d'avenir et riaient de choses futiles. Patricia semblait totalement présente, prenant des photos, enregistrant des vidéos, affirmant que c'étaient les plus beaux jours de sa vie. Caleb remarquait chaque détail. La façon dont elle tenait sa main, dont elle posait sa tête sur son épaule pour regarder le coucher de soleil, le sourire sincère qui illuminait son visage à chaque nouvelle découverte. Rien, absolument rien, ne laissait présager que quelque chose n'allait pas. À leur retour, Caleb était encore sur un petit nuage. Il se sentait épanoui, complet. Il avait la femme qu'il aimait à ses côtés, une maison confortable et un travail stable. Tout semblait parfaitement en place. Patricia aussi paraissait heureuse. Elle reprit sa routine avec la même légèreté, parlant des prochaines étapes, de la décoration de la maison, de l'organisation des photos de voyage. En observant tout cela, Caleb ressentit une profonde paix. Il pensait avoir enfin trouvé sa place dans le monde. Mais 2 jours après leur retour, tout a basculé. Patricia était partie au travail, et Caleb avait décidé de profiter de son jour de congé pour mettre un peu d'ordre. Il rangea le salon, défit les valises encore à moitié ouvertes, et lança une machine. C'est alors qu'il remarqua l'ordinateur portable de Patricia sur la table basse, toujours allumé. Elle avait oublié de l'éteindre avant de partir.
Caleb n'y prêta pas attention et s'approcha simplement pour le fermer. Mais lorsqu'il toucha la souris, l'écran s'est rallumé, et c'est là qu'il a vu. Un onglet de navigateur était ouvert sur une application de messagerie que Caleb n'avait jamais vue. En plein milieu de l'écran, un message récent. « Tu me manques. On se voit quand ?» Le nom de l'expéditeur était Ethan. Caleb resta figé quelques secondes, essayant de comprendre ce qu'il voyait. Qui était Ethan? Pourquoi quelqu'un enverrait-il un tel message à sa femme? Son esprit s'emballa, cherchant une explication logique. Peut-être un collègue, un vieil ami, mais quelque chose au fond de lui murmurait que ce n'était pas si simple. Incapable de résister, il cliqua sur la conversation. Ce qu'il découvrit ensuite brisa en 1000 morceaux l'image qu'il s'était faite de la femme qu'il venait d'épouser. Des messages, des dizaines, peut-être des centaines, détaillaient des rencontres secrètes ayant eu lieu avant le mariage et des plans pour se revoir dès que Patricia aurait un moment de libre. Dans l'un des messages les plus récents, Ethan lui demandait si elle allait vraiment le faire, en parlant clairement du mariage. Patricia avait répondu « Je dois le faire. C'est une question de stabilité. Mais tu sais bien que c'est toi que je veux. » L'estomac de Caleb se noua. Les mots semblaient bondir de l'écran pour le poignarder un par un. La stabilité. Elle l'avait épousé pour la stabilité. Il n'était que le pourvoyeur, le type fiable, celui qui payait les factures et offrait la sécurité. Pendant ce temps, Ethan était le désir, la passion, l'homme qu'elle voulait vraiment. Caleb continua de lire, même si chaque mot faisait plus mal que le précédent. Il y avait des messages envoyés pendant leur lune de miel. Pendant leur lune de miel. Alors qu'il dormait à côté d'elle, épuisé par une longue journée à explorer Bali, Patricia était restée éveillée, envoyant des photos sensuelles à un autre homme, lui disant qu'il lui manquait, qu'elle avait hâte de rentrer. Caleb dut s'asseoir. Ses jambes tremblaient, son cœur battait de façon irrégulière, et une vague de nausée le submergea. Tout en quoi il avait cru, tout ce qu'il avait construit autour de ce mariage, s'effondra en quelques minutes. Il attrapa son téléphone et, les mains tremblantes, commença à faire des captures d'écran de chaque conversation, chaque message, chaque photo, chaque promesse échangée entre Patricia et Ethan. Il s'envoya tout, s'assurant d'avoir la preuve de ce qu'il venait de voir. Car à cet instant, Caleb sut qu'il n'y aurait ni réconciliation, ni pardon. C'était la fin. Quand il eut terminé, il ferma l'ordinateur portable exactement comme il l'avait trouvé et s'assit en silence dans le salon, attendant. Il ne sut pas combien de temps il resta là, le regard vide, essayant de comprendre comment il avait pu être aussi aveugle. Patricia avait toujours été si convaincante, sachant exactement quoi dire, comment agir, quand sourire. Et lui, naïf, avait cru à chaque geste, à chaque parole. Il ressentait de la colère, oui, mais plus encore, une profonde tristesse. La tristesse de celui qui réalise qu'il a été utilisé, manipulé, traité comme un pion jetable dans un jeu dont il ignorait même l'existence. Des heures plus tard, Patricia rentra. Elle franchit la porte avec son sourire habituel, laissa tomber son sac sur le canapé et se dirigea vers la cuisine en racontant sa journée de travail. Caleb ne répondit pas. Il resta assis, à l'observer. Remarquant son silence, elle fronça les sourcils et lui demanda si tout allait bien. Caleb se leva, se dirigea vers la table basse, prit l'ordinateur et le posa devant elle. L'écran était toujours sur le même onglet. Patricia regarda, et toute couleur quitta son visage. Ses yeux s'écarquillèrent. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Caleb rompit le silence. Sa voix était maîtrisée, ferme, mais lourde d'une douleur qu'il ne pouvait cacher. « Tu me manques. On se voit quand ?» Il répéta lentement les mots qu'il avait vus à l'écran, comme pour que chacun d'eux résonne dans l'air. « Qui est Ethan, Patricia ?» Elle essaya de parler,
Mais ses mots sortirent de manière confuse, incohérente. Elle voulut refermer l'ordinateur, mais Caleb le maintint en place. C'est trop tard. J'ai déjà tout vu. Chaque message, chaque photo, chaque mensonge. Patricia se mit à pleurer. Elle dit qu'elle pouvait expliquer que ce n'était pas ce qu'il croyait, qu'Ethan n'était qu'un ami, que les messages étaient anciens. Mais Caleb secoua la tête. C'est faux. J'ai lu les messages d'hier, d'avant-hier, de pendant notre lune de miel, Patricia. Pendant que je dormais à côté de toi, tu lui envoyais des textos, tu lui disais qu'il te manquait, que tu avais hâte de rentrer. Elle tenta de s'approcher, de toucher son bras, mais Caleb recula. Ne me touche pas. Il lui montra alors son téléphone avec toutes les captures d'écran. La stabilité, c'est ce que tu as dit. Tu m'as épousé pour la stabilité. Je ne suis que l'idiot qui paye les factures pendant que tu t'amuses avec un autre. Patricia sanglotait, essayant de parler à travers ses larmes, mais Caleb ne voulait plus rien entendre. Il attrapa ses clés de voiture et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il se tourna vers elle une dernière fois. « Tu as tout détruit, Patricia, tout ce que nous avions construit. Et tu n'as même pas eu la décence d'attendre la fin de la lune de miel. » Caleb quitta la maison ce soir-là et se rendit directement à l'hôtel. Allongé sur le lit, il fixa le plafond, essayant d'assimiler ce qu'il venait de découvrir. La douleur était physique. C'était comme si on lui avait arraché une partie de lui-même, laissant d'un vide béant. Mais en même temps, il y avait autre chose, une étrange clarté, presque libératrice. Il savait avec une certitude absolue qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible, que ce mariage était terminé avant même d'avoir vraiment commencé. Le lendemain matin, Caleb appela un avocat. Il expliqua la situation, montra les preuves et écouta attentivement les conseils. L'avocat fut direct. Avec de telles preuves, Caleb avait un dossier solide pour une annulation. Patricia avait commis une fraude émotionnelle, entretenant une relation parallèle tout au long de leurs fiançailles, et même après la cérémonie. De plus, comme la maison, la voiture et la plupart des biens étaient au nom de Caleb, elle n'aurait que peu ou pas de droit sur eux. Le processus serait rapide, efficace et définitif. Caleb retourna ensuite à la maison. Patricia était là, assise dans le salon, les yeux rougis par les larmes. Elle tenta de parler dès qu'elle le vit, mais il leva la main pour lui imposer le silence. « J'ai déjà parlé à un avocat. La procédure d'annulation commence demain. Tu as la journée pour faire tes valises et partir. » Patricia était abasourdie. « Caleb, s'il te plaît, on peut parler. J'ai fait une erreur, je le sais, mais on peut arranger ça. On vient de se marier. On a une histoire. » Caleb secoua la tête. « Une histoire? Quelle histoire? Celle où tu m'as utilisé, où tu m'as menti, où tu as fait semblant de m'aimer juste pour la sécurité financière tout en gardant un autre homme sous le coude. » Elle tenta d'argumenter, disant qu'elle les aimait tous les deux, qu'elle était confuse. Mais Caleb n'avait plus de patience. « Tu n'aimes personne, Patricia. Tu n'aimes que toi-même. Et maintenant, tu vas devoir en assumer les conséquences. » Il sortit une valise du placard et commença à y jeter ses vêtements. Patricia essaya de l'arrêter, mais il fut implacable. « Pousse-toi de mon chemin. » Sa voix était froide, ne laissant aucune place à la négociation. Elle comprit qu'il n'y avait plus rien à faire. Elle prit la valise, son sac, et sortit sans un regard en arrière. Dans les jours qui suivirent, Caleb en découvrit encore plus. Il apprit qu'Ethan était un collègue de Patricia et que leur liaison durait depuis plus d'1 an, bien avant le mariage. Ethan, lui-même, ignorait que Patricia était mariée. Elle lui avait caché cela aussi,
disant qu'elle devait simplement régler quelques affaires personnelles. En apprenant cela, Caleb n'hésita pas. Il contacta Ethan et lui raconta tout, preuves à l'appui. Ethan était sous le choc. Il dit qu'il n'aurait jamais imaginé Patricia capable d'une telle chose et qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. Ainsi, Patricia avait tout perdu, le mari, l'amant, sa réputation. Désespérée, elle tenta de renverser la situation, appelant Caleb des dizaines de fois, lui envoyant des messages suppliants. Mais Caleb resta de marbre. Il bloqua son numéro et poursuivit l'annulation. Le processus fut étonnamment rapide. Avec les preuves présentées, le juge n'eut aucun doute. L'annulation fut prononcée en moins de 2 mois. Patricia ne reçut rien. Elle sortit de ce mariage exactement comme elle y était entrée, sans maison, sans voiture, sans bien, et surtout sans la confiance de personne. Caleb, pendant ce temps, se concentra sur la reconstruction de sa vie. Il vendit la maison qu'ils avaient partagée, incapable de supporter les souvenirs qu'elle abritait, et acheta un nouvel appartement. Il recommença à sortir avec ses amis, reprit ses passions et, lentement, retrouva la paix. Ce n'était pas facile. Il y avait des nuits où une douleur sourde le réveillait, se demandant comment il avait pu manquer les signes. Mais avec le temps, il comprit que ce n'était pas sa faute. Patricia était une menteuse professionnelle. Quelques mois plus tard, Caleb aperçut Patricia dans un café. Elle était avec une amie et semblait changer. L'étincelle qui brillait autrefois dans ses yeux avait disparu. Elle paraissait fatiguée, éteinte. Leurs regards se croisèrent. Elle esquissa un mouvement vers lui, mais Caleb détourna les yeux et continua son chemin. Il n'y avait plus rien à dire. Il n'y avait plus de place pour elle dans sa vie. À cet instant, Caleb réalisa qu'il avait vraiment tourné la page. La douleur était encore là, mais lointaine, comme une cicatrice qui ne fait plus mal. Il avait appris une leçon précieuse. La confiance ne se donne pas à la légère, et l'engagement n'a de valeur que s'il est mutuel. Patricia avait gâché la chance d'avoir un homme qui l'aimait vraiment. Elle vivait maintenant avec les conséquences de son choix. Caleb, lui, avançait. Non pas avec colère ou amertume, mais avec la certitude qu'il méritait de mieux. Il méritait quelqu'un qui le valorise, le respecte et comprenne ce qu'un véritable engagement signifie. Et il savait qu'un jour, il trouverait cette personne. D'ici là, il était bien seul. Il avait retrouvé sa dignité. Il avait retrouvé sa paix. Et au fond, c'était tout ce qui comptait vraiment. L'histoire de Caleb ne s'est pas terminée par un bonheur immédiat, mais par quelque chose de bien plus précieux. La certitude d'avoir fait le bon choix, de ne pas avoir toléré la trahison. En s'éloignant de quelqu'un qui ne le méritait pas, il avait fait de la place pour que quelque chose de bien meilleur entre dans sa vie. Car au final, la plus grande vengeance n'est pas de détruire celui qui vous a trahi, c'est simplement d'avancer, plus fort, plus sage, et complètement libre. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. À la prochaine.